T'es où? Mais ça fait pas plus de 20 minutes que je suis partie, Jay. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais je trouve toujours. Oui, bah, tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. Fais vite, bébé, et n'en profite pas pour appeler ton amant. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Ah non? Je se plains de tout, je veux toujours savoir tout ce qu'elle fait, je veux toujours que je sois à côté d'elle, que je vois qui la regarde, qui lui parle. Allô, c'est le numéro de ma conjointe. Pourquoi ça te regarde? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. De où il a ton numéro, le mec, si jamais c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec il est tombé sur Non, toi. c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non. T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay. Hein. Arrête de parler avec des mecs, je te prends Mais- pas la tête. Un café crème, très charmante, mademoiselle. Et tu as envie, c'est de rentrer le défoncer. Et c'est pas parce qu'il me dit ça que le soir même je vais être dans son lit ou que je vais partir avec. T'as qu'à l'envoyer chier, c'est tout. J'en peux plus et j'aimerais bien qu'il voit que ça me fait souffrir, qu'il soit comme ça, que sa jalousie, qu'il est jaloux pour rien alors qu'il n'y a rien derrière. Après 1 an et demi de vie commune, Jérémy est tellement suspicieux et jaloux maladif qu'il en vient même à minuter sa compagne Sophie dès qu'elle compte s'éloigner de lui. Aujourd'hui, elle part au supermarché et comme d'habitude, il va calculer la durée des courses. Pas une minute de plus ne sera tolérée. Tu vas faire quoi comme course pour combien de temps là? Bah pas longtemps, une petite demi-heure. Ouais, là, il est 16h10. C'est Oui. ça? Là, t'as 10 minutes pour y aller. Allez, un quart d'heure de course. D'accord? Ça fait 35. C'est simple, 17h maximum, t'es à la maison. Je te le dis. Quelle heure? 17h maximum. Sinon, Sinon quoi, je viens te chercher. Moi, je te dis, c'est de la jalousie 17h. pour rien ça, Jay. À 17h, t'es à la maison. Moi, tu dis, regarde. C'est simple, il y a 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, un quart d'heure, 20 minutes de course. Normalement, ça fait 45. Un quart d'heure de plus. Ça va, non? Le chronomètre est lancé, mais la surveillance ne s'arrête pas là. Au bout d'un quart d'heure, Jérémy vérifie que sa femme respecte bien le timing prévu. Mais Sophie est en retard et tente au mieux de se justifier. Bah là j'arrive à peine au Inter. Parce que je suis partie à pied, donc forcément je mets plus de temps. Je peux pas aller plus vite que la musique, je vais pas courir non plus, Jay. Bah, je rentre et je vais faire mes courses. Les 5 minutes de retard mettent Jérémy dans tous ses états. Une bouffée d'angoisse l'envahit. Dès qu'il y a pas, en fait, c'est dans ma tête, je me sens seul. Il n'y a plus rien qui se passe. J'aurais pu penser à autre chose que d'être avec elle. Et comme d'habitude, il va la harceler au téléphone, persuadé qu'elle lui cache quelque chose. Mais je suis partie il y a un quart d'heure, Jay, commence pas à abuser là. T'es pas parti il y a un quart d'heure, ça s'abuse pas. Ça y est, tu vas me prendre la tête pour rien là, je suis juste partie faire les courses. J'ai pas envie que tu vois quelqu'un. Mais je vois personne. Non mais c'est fou ça, hein. Mais il y a personne qui vient me parler, Jay, t'es chiant avec ça. Personne. D'accord. Bon, écoute. Moi, j'en ai marre de me donner un spectacle au Inter. Hein? Là, je me donne un spectacle, donc je vais raccrocher et on parlera de tout ça à la maison. Hein. Si la jeune femme subit, elle souffre néanmoins de vivre sous la haute surveillance de son compagnon. C'est pas une vie de vivre avec le souffle coupé, c'est ça. En fait, je vis avec le souffle coupé. À la maison, Jérémy s'imagine le pire. Sûr que sa femme le trompe, il part l'espionner au supermarché. Si tu viens en traite derrière moi? Non, c'est pas en traite. Bah si, t'es venu en traite, que là, je suis juste allée faire des Pourquoi courses. ça t'énerve? T'as quelque chose à te cacher? Moi, j'ai rien à Bon, cacher, bah, on Jay. s'en fout. Bah non. Je suis surveillée 24 h sur 24, tu me fais jamais confiance. Faut que je fasse quoi pour que tu me fasses confiance? Tu sois tout le temps avec moi? Ah bah, non mais attends, mais la vie c'est pas ça, c'est pas être collé aux gens 24 h sur 24. Tu vas me surveiller partout où je vais quoi. Au travail, en faisant les courses, partout. Où j'aille, j'ai mon détective privé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui viennent te parler ou que. Voilà, j'en sais rien. Mais personne vient me parler. J'en sais rien, je suis pas avec toi. J'en sais rien, je suis pas avec toi. Non mais même. Non, mais j'en sais rien. Bah non, mais y a pas de même. J'en sais Mais rien. même, imaginons, quelqu'un vient me parler. C'est pas parce que quelqu'un va me parler que je vais forcément partir avec. Bah ça, j'en sais Oui rien. ou non? Bah, j'en sais rien. Ah, tu me crois faible à ce point? Bah c'est pas faible à ce point. C'est le mec qui peut être plus beau que moi, et avoir ça de plus, ça de plus, ça de plus, voilà. Le comportement obsessionnel de Jérémy commence à inquiéter sérieusement Sophie. Car dans quelques jours, elle va reprendre le travail. Et là, elle craint que sa vie devienne un véritable cauchemar. Alors quoi, tu vas venir au travail? Comme ça, je vais me faire virer? Bah je viendrai devant ton boulot. Non mais non, non. Pourquoi non? Tu vas faire comment que je vais aller au travail? Eh bah je viendrai devant ton boulot. C'est une obsession là, ça devient une maladie là. Hein. Faut que ça se calme. Hein?
Parce que je veux bien qu'il y a la jalousie amoureuse, mais là, il y a la jalousie maladive. Hein. Là, on est en plein dans la jalousie maladive. Hein. C'est... Laisse-moi respirer, quoi. Hein. Non? Mais c'est mal connaître Jérémy. Cette fois, lorsque Sophie reçoit un appel masqué, il réagit immédiatement. Impossible pour lui de la laisser répondre. Il lui prend le téléphone des mains. Et sans savoir à qui il s'adresse, il se lance dans un véritable interrogatoire. Allô? Obligé de prendre mon téléphone, c'est fou, ça. Bonjour. C'est un homme au bout du fil. Alors Jérémy en oublie toutes les règles de politesse. Et en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ben, c'est ma femme. Ah bah, c'est moi. Non. C'est qui? Pour un truc de boulot? Ah bah peut-être pour du boulot, oui, mais il faut savoir pourquoi c'est. C'est qui? Arrête, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien, Jay. Le t'énerver comme ça, c'est Depuis longtemps? Depuis longtemps? Ça fait combien de temps que vous l'avez le numéro? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. Mais Jay, si c'est pour du travail, réponds pas, parle pas comme ça, là. Putain. Alors, écoute, le numéro, tu l'effaces et c'est très bien comme ça. D'accord? Bah. Voilà. Non, mais moi, je te le dis, c'est tout. Allez, salut, ciao. À cause du comportement de Jérémy, Sophie ne saura pas qui était au bout du fil. Cela provoque néanmoins une énième crise de jalousie. C'est ton numéro. Le numéro, ça fait pas 6 ans que tu l'as. Le numéro, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois. Hein? C'est... Bah donc lequel, voilà. là Hein? Ah oui, c'est le... Bah ouais, donc voilà. Alors de où il a ton numéro, le mec, si jamais c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec il est tombé sur Non, toi, c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non. T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay. Hein. Putain. J'y suis pour rien, moi, si les gens ils m'appellent et je sais pas qui c'est. Ouais, genre. C'est comme s'il y a une meuf qui appelle sur mon téléphone qui dit bonjour, j'ai le numéro d'un jeune homme, je sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir, c'est normal. Bah. Non. Bah voilà, bah alors. Moi j'aimerais. Mais après, il y en a qui ont. Je sais pas, Mais il non, a mais peut-être fait une erreur. Il a fait une erreur. Ouais, genre il a fait une erreur. Il me dit Bah oui. j'ai ce numéro-là, j'ai marqué jeune fille sur un morceau de Mais paille. même moi, j'aimerais savoir qui c'est. Ouais, bah tu sais quoi, on va aller chez. Et on va demander la facture, on le saura. Bah, tu le sauras pas, ils te le donneront pas, hein. T'as Bah rêvé, si. toi. Hein. Bah même s'il faut aller porter plainte, j'allais porter Quoi? plainte. J'ai dit même si. Tu allais porter plainte contre X? Ça Bah, partira alors à la corbeille. Non, mais n'importe quoi, tu pars en plein délire là. Ouais. Après un retour tendu en voiture, arrivé à la maison, la pression ne retombe toujours pas et Jérémy n'arrive pas à se calmer. T'es énervé. Mais comment tu restes calme? Il y a un mec qui appelle sur ton téléphone. Je reste 24 heures sur 24 à la maison. Je te montre mon téléphone. T'as mes codes de partout et ça te suffit pas? T'es encore jaloux, faut que je fasse quoi? La preuve, Mais moi, il regarde. me laisse, hein. Non mais la preuve, regarde. Tu te bousilles la vie. Mais tu te bousilles la vie pour de la merde. L'important, c'est quoi? C'est que je sois là. D'accord. Dans tous les cas, je suis là, je vais pas partir. Hein. Ouais, S'il faut que je te dise ça Et le pour te jour où tu rassurer, je vais seras pas parti- partir. le jour où tu seras parti, je me Bon, dirai arrête quoi? d'être jaloux comme ça devient chiant. Bon, vas-y, d'accord. C'est bon. Vas-y, vas-y, C'est d'accord. bon. Allez, stop. Moi, je me mets à sa place, je sais que moi, j'ai tout fait aussi. Mais j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas à me retenir. Il est en train de tout gâcher, pourquoi il fait ça? Ça lui sert à quoi? Plus l'ambiance se dégrade entre eux, plus Sophie se montre distante et Jérémy a besoin de la sentir à ses côtés. Alors non seulement le jeune homme la piste dès qu'elle sort, mais même à la maison, sa femme n'a plus le droit à un instant de répit. Elle doit impérativement être dans son champ de vision pour ne pas déclencher une nouvelle crise chez monsieur. Vé, tu me manques? Quoi? Tu me manques? Oh là là. Allez, s'il te plaît, descends. Non, 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 mais Jay, c'est bon, on peut rester séparés 5 minutes quand même, non? Non, Hein? s'il te plaît. Non, Jay, j'ai des choses à finir. Je pourrais pas terminer après. Mais tu me manques, bébé, allez. Oui, bon, c'est bon, Jay. Allez, reste en bas, tu m'attends. Non, mais tu descends dans combien de temps? Jay, arrête de m'appeler. Tu descends dans combien de temps? Putain, mais c'est pas possible. Arrête, Jay. Bébé, dis-moi que tu m'aimes alors. Oui. Même si cet amour débordant dévore sa relation, Jérémy part la rejoindre dans la chambre. C'est plus fort que lui. Il a besoin de la voir. Jay, laisse-moi tranquille. Quand t'es à la maison, j'aime pas quand t'es pas dans mon champ de vision. Je suis pas bien. J'aime bien que tu sois à côté de moi, près de moi, que je te vois. Pour surveiller ce que je fais. Mais non, mais pas spécialement pour surveiller ce que tu fais. Là, je venais pas surveiller ce que tu fais. Je venais à côté pour être avec toi. Et comme par hasard, J'étais avec toi il y a 5 minutes, Jay. Bah oui, mais ça fait 5 minutes, c'est long. Ouais, t'imagines, 5 minutes, une vie, c'est long, mais 5 minutes, c'est long pour moi. Pour avoir la paix, Sophie courbe les chines. Mais une fois dans le salon, la jeune femme, pourtant à 1 mètre de lui, est encore trop loin pour le jeune homme. Sans plus attendre, il vient se coller à côté d'elle, comme de la glu. Je sais pas que j'ai à côté de toi. Ça saoule au bout d'un moment, Jay. Bah, si ça te saoule, alors fallait pas te mettre en couple, je sais pas.
Non mais être en couple, c'est pas... Bah c'est pas quoi? Moi j'aime pas... C'est pas surveiller les gens comme ça, être fliqué 24 h sur 24. C'est pas de fliquer, mais c'est que j'ai besoin d'être à côté de toi. Mais là-bas, t'es à côté de moi? Non. On est dans la même pièce, ça fait quoi? Non, il y a 2 mètres qui nous séparent. Je suis pas à côté de toi. On est dans la même pièce et t'as besoin d'être collé. Bah ouais, j'ai besoin d'être à côté de toi. Elle serait collée à moi, là, elle serait siamosée à moi. Bah, je parlerais, elle serait là, elle m'écouterait. On ferait tout ensemble, quoi. Tout. Déjà qu'on fait tout, mais au moins je sais qu'elle serait tout le temps collée à moi, quoi. Moi, j'ai toujours dit, hein, si je pouvais, on irait maintenant, on se ferait siamoser de suite. Hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Cet après-midi, Sophie, qui a besoin de décompresser, compte bien sortir en ville, mais bien entendu, c'est seulement sous haute escorte qu'elle est autorisée à le faire. Hors de question pour ce jaloux maladif de laisser sa compagne lui échapper. Égard à celui qui tenterait de la séduire. Un café. Un café, mademoiselle. Un café crème. Un café crème. Oui. Très charmante, mademoiselle. Toi, ça te fait rire, mais tu m'énerves, je te jure. Parce que ça va partir en couche, je te jure. Non, mais après, tu me demandes de venir boire un coup toute seule à Saint-Tropez. Mais toi, t'as craqué, moi, je te dis. Toi, t'as craqué, toi. Alors, je reconnais quand même que c'est abusé de le dire à côté de toi, mais après, voilà, t'énerve pas, moi, je suis pour rien. Non, t'énerve pas, non, reste payer. tranquille. Non, reste tranquille, c'est quoi. C'est que toi, tu dis rien, toi. Mais tu toi, tu fermes ta bouche, toi, tu l'envoies chier, mec. Ça sert à rien d'envoyer chez les gens. Mais comment ça sert à rien d'envoyer chier? Donc ça veut dire que le jour où tu seras tout seul, t'enverras pas. Le mec, il va venir parler pendant 10 minutes, tu l'enverras pas chier. Parce que tu pourras pas l'envoyer chier, tu vois. Donc conclusion. Mais non, mais c'est parce que là, ça va amuser parce que t'es à côté. J'en ai rien à péter que je vois. Bah justement, je suis à côté et tu me prouves que même en étant à côté de toi, tu sais pas envoyer les chier les gens. Donc si je suis pas à côté de toi, ça me prouve que ça sera encore pire. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et le défoncer. Il a toujours peur que quelqu'un d'autre me charme et que je m'en aille, que je le quitte. Que je le quitte. En fait, il a trop peur que je le quitte. Il vit avec cette peur-là. Mais je pense que c'est pas drôle pour lui non plus. Hein. Il doit avoir la boule au ventre souvent. La sortie en ville est gâchée. Désabusée, Sophie décide alors d'aller trouver du réconfort auprès de sa maman. Mais malheureusement pour elle, Jérémy s'incruste. En voyant son gendre, la réaction de la mère de Sophie est sans appel. Elle a besoin d'être seule avec sa fille et compte bien le laisser à la maison. Le jeune homme se braque et tient à imposer ses règles. Il est 16h là pour 17h, 17h10, vous êtes là? Parce que tu sais qu'après je vais péter un plomb. Comment ça va péter un plomb? Bah ça va bébé, tu sais que déjà ça va être long là. Ça va, je suis avec maman, j'ai le droit de vivre, non? Bah oui. Voilà, merci. Je peux respirer tranquille. Je te la laisse, je peux te faire confiance, je te la laisse. Tu parles pas aux hommes. Bah quand même, c'est ma mère, Bah oui, mais j'aurais demandé à ta mère quand même. Hein? Oui, enfin bon, voilà. Je suis pas la Gestapo non plus. Non, mais quand même. Donc bon, faut lui laisser un petit peu de liberté quand même. Bah pas parler aux hommes. Quand même. Bah après, si on croise des gens qu'on connaît, on sera je peux quand même dire bonjour, c'est la politesse. Ça y est, il est pas content. Donc t'es content, je pars avec la boule au ventre, t'es content? Ben non, je suis pas content, mais non. Bah, tu crois que moi, je suis content que tu partes? Non, bah je me doute que ça te... Bah voilà. Mais Voilà. c'est juste des courses avec moi. Voilà, c'est que des courses, Jay, on va pas en boîte de nuit, hein. Bah heureusement. Et alors, même si on allait en boîte de nuit, ça fait quoi? Mère et fille s'en vont enfin et Jérémy n'a d'autre choix que de les attendre. À tout à l'heure. Mais va-t-il pouvoir supporter longtemps d'être loin d'elle? Il faut qu'il s'habitue à ce que de temps en temps tu fasses des choses un petit peu sales. Encore pour longtemps? Bah oui, je viens d'arriver, donc j'en ai encore pour un petit moment, oui. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais je trouve tout le monde. Oui, bah tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. 5 minutes après le coup de fil, Sophie reçoit un second rappel à l'ordre de Jérémy. Cette fois-ci, c'est un texto qui tombe. Tu vois, là, il me dit, tu me dis 1 heure, et tu vois, tu pars plus que ça. Sérieux, ça me rend fou. Je vais prendre la voiture et venir, mon bébé, je pète un plomb. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Bah non. Et pourtant, pour Jérémy, plus les minutes passent, plus les textos s'enchaînent et deviennent virulents. Sérieux, fais vite, bébé, et n'en profite pas pour appeler ton amant. Pour Jérémy, le temps qui s'écoule lui paraît long. Trop long. Il décide de partir à la recherche de sa dulcinée. Et c'est uniquement lorsqu'il la revoit que son visage s'illumine. Bah t'es là. Bah,
Ah mais tu déconnes, franchement, t'aurais pas pu rester à la maison? Mais t'as vu l'heure qu'il est? 7h30, je l'ai dit. Mais ça te fait rire, encore comme hier. Ça me fait rire, ben non, mais ça fait plus d'une heure, hein, j'en avais marre d'être à la maison, moi. Je suis avec maman. Non, je suis tout seul. Je suis avec maman. J'aime pas rester sans toi, tu le sais. Tu sais que j'aime pas être sans toi. Voilà. Mais pourquoi tu m'as rejoint, en fait? Parce que c'est plus fort que moi. Parce que je voulais être avec toi. Ça commence à me saouler, hein. Apparemment, t'as envie que d'une chose, c'est d'aller à Perpignan tout seul. Toi, tu joues le rôle de l'homme, toi. Toi, tu sors et moi, je reste enfermé à la maison. Tu trouves ça normal? Déjà, à la base, qu'un couple sort, ils sortent tous les deux, pas un, chacun de l'autre côté. Ça va pas ou quoi? Change de femme. Ouais, bah, Il y en a plein en bas, là. Si ça continue. Est-ce que tu crois que je vais attendre après toi, moi? Tu crois que t'es la seule femme sur Terre? Pire qu'un flic. C'est pas une femme que j'ai, c'est un flic. Il y a aucune raison que t'ailles la voir, je suis désolée. Je vais pas la voir si je passe devant. À moins que t'aies envie de coucher avec elle, ça te manque. Hein? Tu vois pas que c'est toi qui me pourris la vie, maintenant c'est toi qui pleures et c'est toi qui me supportes. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Qu'est-ce que tu fais avec toi? C'est par amour. Non, arrête tes conneries. Je veux rien que pour moi. Voilà. C'est mon homme, c'est... Voilà. Saint-Laurent de la Salanque, depuis 8 mois, Jamel habite chez Betty, seulement voilà, demain, le couple déménage à Perpignan, dans la ville de Jamel. Si Betty a accepté de partir là-bas, c'est pour que son compagnon trouve du travail. Tout devrait aller pour le mieux, mais le problème, c'est que Betty est extrêmement jalouse. Elle a un besoin maladif de contrôler les moindres faits et gestes de son homme. Et quand je vais travailler, comment on va faire? Bah, tu me dis, non, tu m'envoies, tu me téléphones, tu me dis, je suis là dans 10 minutes, un quart d'heure. Oui, tous les jours, tous les soirs avant que tu rentres. Tu me dis, j'arrive, tu me feras montrer tes horaires et au moins je sais vers quelle heure tu dois rentrer. Et si t'es pas là, si t'es au bout d'une heure, tu t'es toujours pas là, eh ben, moi je vais à ton restaurant. Jamel vit à Perpignan depuis 3 ans et dans cette ville, le jeune homme a ses habitudes. Betty a peur de se retrouver exclue de sa vie. C'est pour elle une véritable angoisse. Quand tu me dis t'es là à telle heure, t'es là à telle heure. C'est pas si, attends, je vais voir mes copains, je vais boire un verre. Non, tu vas boire un verre avec moi. Tu me dis, j'en arrive, je vais chercher ma femme et après on va boire un verre. D'accord, mais pas moi, je reste à la maison à t'attendre comme une conne. Hors de question. Son caractère, je pourrais pas le supporter longtemps. Et ça, c'est dommage. Parce que quand même, entre nous, il y a de l'amour et c'est difficile. Jamel vit très mal cette situation et la pression permanente de Betty met leur couple en péril. Demain, ça va mal se passer. Je le sens. Ça... Je sais pas pourquoi, je le sens trop mal. Si t'es tout constamment derrière moi, bien sûr que ça va se passer. Ah, c'est normal, je suis obligée avec toi. Ah, parce que tu vas voir tes amis. Où je vais les voir? On va passer devant, tu connais tout le monde là-bas. On sera en train de déménager demain. Est-ce que je vais aller voir mes amis, tout ça? Ouais, et une fois que le déménagement sera fini, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'enferme à la maison, on sort plus. C'est ça? On va sortir, mais moi je sors avec toi. Betty a 23 ans et Jamel 33. Il y a 8 mois, ils se rencontrent et c'est le coup de foudre. Les 2 premiers mois se passent comme dans un rêve, mais alors que leur amour grandit, Betty devient méfiante et jalouse. Cette peur est devenue une obsession et désormais, la jeune femme panique dès que Jamel est hors de sa vue. Le déménagement imminent cristallise encore plus l'angoisse de Betty. À Perpignan, la jeune femme a prévu de suivre son homme à la trace. Vendredi matin, c'est le grand jour. Le camion et la voiture sont remplis à ras-bord et bien sûr, cela pose un gros problème à Betty. Hein, chérie? Tout à l'heure, quand on va emmener tout ça à Perpignan, je monte soit dans le camion dans la voiture, hein. Tu le sais. Mais je sais même pas si tu pourras monter dans la voiture parce qu'il a mis des cartons devant. Ah, et comme par hasard, il y a de la place pour toi. Ah ben moi je reste là et toi tu y vas, tu montes tout là-bas. Ouais, bien sûr. Et ici, tu vas faire quoi? Tu veux pas que je vienne avec pourquoi? Ben parce que moi, le temps que je décharge, toi tu restes là, tu continues à nettoyer et tout ça, ça nous avance déjà. Pour Betty, il est hors de question de rester faire le ménage à la maison. La jeune femme est convaincue d'une chose, Jamel veut voir ses amis sans elle. Quand t'es à Perpignan, toi, tu décolles pas. Mais je vais pour déménager, chérie, je vais pas pour aller m'amuser. Oui, ben on sait jamais, hein. Et pour être sûre de faire partie du voyage, la jeune femme va même réorganiser le rangement des garçons. Tu vois, il y avait encore un peu de place pour mettre ce qu'il y avait devant. Ce qu'il y avait devant, là où je peux mettre, ben, tu pouvais le mettre là. Regarde, il y a encore un peu de place là. Tu mets au-dessus, là, ça, ce qu'il y a dedans, ça casse pas. Vas-y, va fermer la porte. Jamel est sur les nerfs, le déménagement prend du retard et il ne supporte plus les directives de Betty. Déjà, là, on est ici, ça commence, alors quand on sera à Perpignan, ça va être pire. Voilà. Je te l'ai dit dès le départ qu'il fallait que je vienne avec vous. Je te l'ai dit hier. Je
te l'ai dit avant-hier, ça fait une semaine que je te dis, quand tu partiras là-bas pour ramener les cartons et tout ça, je viens avec vous. Je te fais perdre du temps. Non, c'est pas le fait, c'est pas que tu fais perdre du temps. Je te fais chier. Voilà, tu me stresses, surtout. C'est ce que je dis, je te fais chier. Et le fait d'être stressé, ben, tu vois, ça fait perdre du temps parce que, voilà, moi, j'ai pas envie qu'on s'engraine là pour des clopinettes, alors qu'il y a plein de choses à faire encore. Bon, on nous attend là. Oui, ben, t'attends. Betty a gagné et c'est finalement dans la voiture de Norbert, le voisin du dessus, qu'elle va suivre le camion de déménagement. Bon, on se suit? Ah ouais, heureusement, ouais. Bon, allez. Il faut que je sois constamment avec elle. Voilà, elle a toujours peur que pour 1 heure, je vais draguer une fille. Elle n'arrive pas à se mettre dans la tête que le fait d'aller faire une course, on ne va pas forcément aller draguer. Une fois sur place, Betty réalise qu'un salon de coiffure se trouve juste en bas de leur nouvel immeuble. Immédiatement, la jeune femme se sent menacée. Elle pense que les coiffeuses vont draguer son homme. Je peux te demander de pas trop faire de manière devant. Mais je vais pas faire de manière, attends, il y a un salon de coiffure en bas. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, du salon de coiffure? Pu. Quoi, pu? Ça va t'empêcher de regarder? Non, mais je reste là. Tu crois que moi, je laisse aller en bas tout seul? T'es fou, quoi? Non, moi, je te l'ai dit. Je monte, je descends, et là où tu vas, je vais aussi. Hein? Avec les femmes, depuis tout à l'heure, elles font des manières, elles regardent. Hein? Elles voient des hommes, elles voient des déménageurs, ça y est, tu sais. Pour Betty, c'est une catastrophe. La jeune femme redoute le pire et plus que jamais, elle veut avoir l'œil sur Jamel. Y a pas des trucs légers là pour moi? Je t'ai dit de rester là-haut. Sérieux, fais attention. Hein. Ouais, mais moi, je fais quoi alors? Je vous regarde? Je fais quoi? Je fais rien? Tu ranges. Faut que j'ai le temps de regarder les gonzesses là. La tension monte au sein du couple. À part surveiller Jamel et les coiffeuses, la jeune femme ne participe pas beaucoup au déménagement. Il y a bien des petits trucs que tu peux porter léger. Après, là, il reste des meubles que alors t'es venu, voilà, regarde, t'es venu. Je suis venu, au moins je sais ce que tu fais. Des coiffeuses juste à côté. Et alors? Et tu croyais que j'allais vous laisser aller entre mecs? Ça va pas, non? Oh, on va le déplacer, le salon de coiffure, si... C'est ça que tu veux? Va te faire voir. Toi aussi. C'est pire qu'un flic. C'est pas une femme que j'ai, c'est un flic. Bah, je change de femme. Ouais, bah, il y en a plein en bas, là. Si ça continue. Ouais, si ça continue. Est-ce que tu crois que je vais attendre après toi, moi? Tu crois que t'es la seule femme sur Terre? Tu fais quoi? Tu diriges les travaux, là? Non, Jean-Marc, il m'a demandé d'aller lui faire une course juste là à côté. Je peux y aller, au moins? Bah, vas-y, ça me fera des vacances. La première à droite. Quoi? Je dis, vas-y, ça me fera des vacances. Ça fera des vacances? Ouais. Ah, si tu veux des vacances, je t'en donne, moi. Bah, donne-moi ça, justement. Tu veux des vacances, je t'en donne, moi. Eh ben alors, donne-moi ça. Ben voilà, c'est tout. Tu arrêtes maintenant, tu me gonfles. Je suis très nerveuse. Pour un rien, je m'énerve. En une fraction de seconde, je peux péter les plombs tout de suite. Voilà, je supporte pas qu'il puisse regarder une autre femme que moi. Retour à Saint-Laurent. Il est déjà tard et Jamel est en colère contre Betty. Obnubilée par la surveillance de son homme, la jeune femme retarde considérablement le déménagement. C'est quoi? Parce que là, on va être à la bourre. Franchement, ce serait bien que tu restes finir le ménage et tu viens avec Norbert après. Parce que là, franchement, regarde, c'est 5h à Betty. C'est 5h moins 20. Je m'en doutais que t'allais faire ce coup-là. À tous les coups, moi, apparemment, t'as envie que d'une chose, c'est d'aller à Perpignan tout seul. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? C'est pour déménager, putain, c'est pour nous avancer. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu penses que tu vas aller voir tes potes? Je vais voir personne, j'aurai pas le temps d'aller voir les collègues ni rien. Ouais, c'est ça, t'auras pas le temps. Tu trouves toujours le temps pour tes potes, de toute façon. Mais oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est même sûr, hein. Tu vas speeder, tu normal. Vois, hier, quand je disais... Il y a 5 minutes, il y a ta copine qui habite, là. Tu vas y aller. Tu me prends pour une conne ou quoi? Allez, c'est bon. Arrête, hein. Écoute, fais ce que tu veux. Mais hier, je t'avais dit d'avancer les travaux. Bah regarde aujourd'hui maintenant. À 6h, on sera encore là. Pour Betty, c'est une évidence. Jamel cherche à se débarrasser d'elle. Et pour elle, c'est une véritable trahison. Comment il marche comment tu le fermes, le siège bébé? Ça y est, tu t'en vas? Comment tu fermes le siège bébé? C'est parfait. Comment il se ferme? Reste-y à Perpignan. Comment il se ferme le siège bébé? Je te parle. Bon, bah, tout ce qui reste, tu le descendras. Ouais, bien sûr, ouais. Ben voilà.
En attendant que la situation se calme, Jamel patiente avec Norbert et Jean-Marc venus pour les aider à déménager. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai laissé trop faire dès le début, en fait, c'est ça. Mais c'est peut-être ça, en fait. Parce qu'au départ, je pensais que c'était juste comme ça, passager. Voilà. Moi, j'estime que si je suis exactement tout ce qu'elle me dit, je sors pas, je bouge pas, je marche, je regarde par terre. Attends, on n'est pas chez les talibans ici. Elle était contente de monter. Le truc de là-haut, tu peux pas revenir le mettre? Ouais, vas-y, termine, j'arrive. Je finis ma Elle cigarette. était contente de venir avec Tranquille, hein? Il faut qu'elle se rende compte que c'est insupportable, c'est invivable. En fait, elle peut pas se passer d'avoir des histoires constamment, quoi. Je veux dire, une journée sans histoire, pour elle, j'ai l'impression que c'est pas une journée normale. Betty est sur les nerfs, elle en veut beaucoup à Jamel. Et à partir de maintenant, quoi qu'il fasse, elle va lui faire payer au prix fort. En gros, voilà, il me casse les couilles. Hein, tout à l'heure, c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Je t'ai pas dit que c'est regarde, pas fait. Je fais ça, et regarde, il est capable, on dirait une femmelette, mais regarde-toi, t'es Je suis ridicule. pas une femmelette, hein. Hier, je t'avais dit de gratter la peinture. Tu l'as pas fait. Là c'est trop, là, c'est pas normal. Il te donne un coup de main, à la limite, tu l'engueules, quoi. C'est pas tout le monde qui fait ça. T'as des mecs qui seraient au bistrot en train de... Parce que tu crois que c'est pas dans ses habitudes, ça, des fois? Ben, si je pourrais, de temps en temps, j'aimerais bien souffler un peu. Oui, ça, c'est sûr. Ben ouais, ben tu sais quoi, moi, tu vas souffler de ton côté, et moi, je te ferai du mien. Ah ben, c'est très bien. Ah ouais? Ben tu sais quoi, ce sera le jour où on se séparera, je te le dis, hein. Ah ouais? Ouais. Mais vous êtes tout le temps en train de vous disputer, mais c'est pas possible. C'est pas Si. une vie. À part au début, c'était magnifique, c'était tout beau, tout rose. Hein, mais une fois qu'il m'a présenté toutes les filles qu'il connaissait, tu sais quoi, moi je me suis dit, ça y est, ça c'est un homme en femme. Hein. Ben, mais t'as de la chance. Si j'étais un homme à femme, je serais pas constamment avec toi. Ben vas-y, hein, fais ta vie, hein, tu crois quoi? Ah bon? D'accord. Mais tout à l'heure, quand on va rentrer, quand j'aurai Voilà, tout tu vois, aménagé, j'irai prendre l'air. Tu vois? Eh ben, il trouve n'importe quelle excuse, toutes les excuses pour qu'il puisse Mais aller non, voir tu me avec dis ses fais ta collègues. vie. Toi, tu joues le rôle de l'homme, toi. Toi, tu sors et moi, je reste enfermé à la maison. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Déjà, à la base, qu'un couple sort, ils sortent tous les deux, pas un, chacun de notre côté, ça va pas ou quoi? Combien de fois tu es sorti dans le village et moi, je suis resté là? Là, c'est comme le jour de Noël. Que t'es parti, tu m'as enfermé ici. Tu trouves que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. Je passais Noël tout seul comme un con. Sa jalousie, je l'ai ressentie tout de suite, mais je pensais pas que ça allait s'empirer ou devenir aussi insupportable à ce point. 19h, le déménagement est enfin terminé, mais les reproches et les remarques de Betty, eux, sont loin de s'arrêter. Tu te laisserais pas toute seule avant de venir sur Perpignan. On en avait discuté, tu étais d'accord? Maintenant, ça y est, on y est. Tu fais un scandale pour rien. On n'est même pas encore installé, déjà tu commences comme ça. C'est quoi, oublie-moi là maintenant. Tu te ramènes pas compte que tu mets à la main et que... Arrête, laisse-moi tranquille, tu m'emmerdes. Là, je te supporte plus. Attends, je vais te dire une chose. J'ai C'est pas vécu que je avec des supporte femmes. pas, je te supporte plus, tu me gonfles. Tu me gonfles. Tu vois pas que c'est toi qui me pourris la vie, maintenant c'est toi qui pleures et c'est Mais toi alors, qui me qu'est-ce que supportes tu fais plus. avec moi? Qu'est-ce Si que je tu suis fais avec toi, moi? c'est par amour. Non, arrête tes conneries. Là, je me donne un mois, là. Franchement, un mois. C'est tout. Un mois, après, je crois que je reprends mes affaires et c'est moi qui me casse en Espagne chez mon père. C'est le seul qui me supporte. Question de mon entourage, j'ai plus personne. Ça me met dans cet état-là. Je suis en train d'en faire un peu trop, je sais pas, mais je suis comme ça. J'espère que j'arriverai à changer au fur et à mesure du temps. Le lendemain, les esprits se sont calmés. Malheureusement pour Jamel, les habitudes de Betty ne changent pas. Alors, quand il doit sortir chercher un paquet de cigarettes au tabac du coin, ce n'est jamais sans madame. Bon, allez, viens, on y va. Les clés de la maison sont... C'est toi qui les as. Ah non, Regarde, ils sont pas sur la porte. non. Tu les as pas oubliés derrière? Bon, ben, tu sais quoi, comme il n'y a pas les clés, je vais y aller, moi, vite fait. Non, 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 non. Bah attends, on va sortir tous les deux, on va laisser la porte ouverte? Moi, je préfère qu'on aille tous les deux. Au pire, on prévient un voisin et c'est tout. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix, alors on va y aller. J'en viens. Franchement, faut le faire. Hein.